Il y a trois types d'hommes d'un point de vue spirituel. Donc, les hommes sont catégorisés en trois types. Tout d'abord, l'homme naturel. Dites après moi, l'homme naturel. Ne supposez pas que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Dites après moi, l'homme naturel. Il y a l'homme naturel. Ensuite, il y a l'homme charnel. Que tout le monde dise l'homme charnel. Encore une fois, l'homme charnel. Et puis, le troisième type d'homme est appelé l'homme spirituel. Il y a une régénération que le Saint-Esprit, la vie de Dieu, fait dans un individu qui lui donne la faculté de percevoir, d'apprécier et de croire aux choses spirituelles. Et si vous êtes un homme naturel, vous n'êtes pas sauvé, je peux vous le dire. Vous pouvez vous asseoir et vous demander pourquoi les gens pleurent, pourquoi les gens roulent-ils par terre pendant l'adoration, par exemple. Pourquoi les gens citent-ils les Écritures et les prononcent-ils. Cela n'a pas de sens. Le but final pour un homme naturel est qu'il va finir par être critique, être en colère. Il s'offense facilement parce que les choses spirituelles n'ont pas de sens pour un tel homme. Vous trouverez des problèmes avec presque tout dans la Bible. Et la raison est que vous la considérez uniquement comme une pièce de littérature ou un matériel archéologique. Comme on vous l'a appris, ou un matériel historique, la vie, la composante spirituelle en elle ne peut pas vous être profitable. Vous allez lire des écritures tel qui donne librement devient plus riche et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Cela n'aura aucun sens pour vous. Vous lirez des écritures telles que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et cela n'aura aucun sens pour vous parce que vous vous direz comment pouvez-vous invoquer le nom d'un Dieu que vous ne voyez pas et ensuite être sauvé. C'est le raisonnement de l'homme naturel. Notre monde est plein d'hommes naturels. Certains d'entre eux sont de bons hommes, honnêtement, et pourtant ils sont des hommes naturels. La destinée de l'homme naturel, l'homme sans Christ, est la perdition éternelle. Laissez-moi insister encore. La destinée de l'homme naturel, l'homme sans Christ, basée sur l'autorité des Écritures, est la damnation éternelle. Malgré les bonnes œuvres, malgré leur cœur sincère. C'est la raison pour laquelle Jésus, prêtez attention maintenant s'il vous plaît, Jésus est venu et a ouvert un chemin par sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, son ascension. Il a ouvert ce chemin pour que quiconque n'est pas en Christ puisse trouver le chemin de ce que nous appelons l'expérience de la nouvelle naissance. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, Romains 10, versets 8 à 10, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Permettez-moi de m'arrêter ici pendant 1 minute et d'annoncer à notre monde. Véritablement, un jour viendra sur la terre où ceux qui ne sont pas en Christ seront condamnés à la damnation éternelle. Nous pouvons argumenter sur ce point. Nous pouvons créer de nombreuses philosophies. Il existe de nombreux débats de dissertations intelligents qui ont traversé des siècles, démystifiant cette réalité. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. L'une des manières de reconnaître que vous êtes toujours un chrétien charnel est que vous n'avez pas d'endurance pour la doctrine saine. Dès que la saine doctrine devient pour vous un fardeau, quelque chose en vous dit « Oh, mais qu'est-ce que c'est que tout cela? Ne pouvez-vous pas simplement aller directement au but? Reçois !» Je ne suis pas sarcastique, c'est la vérité. Si je crie maintenant et je dis, qu'est-ce que je vois? BMW, Koinonia, BMW. On va déjà lever ses mains en l'air et tenir la main de son voisin. Je ne dis pas que c'est vous. Recevez votre BMW. Sommes-nous d'accord? Mais vous voyez, si tout le parcours du croyant se concentre uniquement sur ces types de choses, il y aura beaucoup de problèmes. Et je vous dis la vérité, avec tout le respect que je vous dois, que nous, hommes de Dieu, avons reçu le mandat de Dieu de faire passer les gens de l'état naturel, charnel, à l'état spirituel. Tant que nous continuons à maintenir une assemblée charnelle,
Le pasteur ne se reposera jamais. Une des preuves de votre état charnel, c'est que vous concentrez votre attention sur un homme et non Dieu. C'est la raison pour laquelle les gens continuent à traverser toutes sortes de problèmes, même dans le ministère. Parlons de l'homme spirituel. Priez dans l'esprit pendant 1 minute. Priez dans l'esprit pendant 1 minute. Your spirit opens to me the treasures of your word, and I will forever sing your praise. Your spirit opens to me the treasures of your word. Ton esprit m'ouvre les trésors de ta parole, et je chanterai pour toujours ta louange. And I will sing of the wonders of your Et je verrai les merveilles de ta parole. out for joy. Je chanterai dans la joie. I will sing of the wonders of your word, and I will forever sing your praise. Hallelujah. Now look up, À please. présent, prêtez attention s'il vous plaît. Un homme spirituel n'est pas un homme ouvert au monde spirituel. Écoutez attentivement. When we talk about Lorsque a nous parlons spiritual man, d'un homme spirituel, we don't mean a man nous who ne is pensons open pas to aux visionary visitations encounters dans des visions or ou out of aux body expériences hors du experiences. corps. Because an Parce occultic qu'un man occultiste is not a n'est pas un spiritual homme man, spirituel, even though même he's s'il open est to the realm ouvert of the au spirit. monde So when we are spirituel. talking about spirituality, Donc, lorsque nous parlons we are de not la talking about the spiritualité, ease nous ne with parlons which you pas can de la separate facilité your avec body from laquelle your spirit vous pouvez and interact séparer with the votre realm corps of de the votre spirit. esprit No. et interagir avec le monde spirituel. Non, si tel est votre concept, vous serez facilement induit en erreur. Je veux vous définir ce que c'est un homme spirituel du point de vue des Écritures. Parce que pour le croyant moyen, après avoir traité les questions de l'homme naturel ainsi que de l'homme charnel, au moment où nous parlons de l'homme spirituel, la première pensée qui vous vient à l'esprit, c'est la personne qui quitte son corps volontairement. Si vous pouvez quitter votre corps volontairement, quelque chose ne va pas chez vous. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Si vous pouvez quitter votre corps, léviter, quitter votre corps volontairement et revenir, allez voir un homme puissant de Dieu pour vous aider. It's an occultic practice. Je vous le dis, c'est une pratique occulte. Ce n'est pas de la spiritualité. You should have Vous the devriez avoir advantage l'avantage de la of dualité duality des of royaumes, realms, d'interagir of avec interacting le with the realm of the monde spirit. spirituel. But let me Mais tell you laissez-moi something. vous dire quelque chose. Something Quelque always chose vous happens arrive to you toujours when you are lorsque vous exposed êtes to the exposé atmosphere à of the realm of the l'atmosphère spirit. du The monde realm of the spirituel. spirit is Le not monde heaven. spirituel n'est pas I le hope you know paradis. that. The realm J'espère of que the vous le spirit is savez. another Le monde face, spirituel est another une plane autre of face. reality that has rules of engagement, Une autre réalité qui a des accessible to all règles men, d'engagement with or accessibles without à Christ. tous les hommes, avec ou sans Christ. The condition to be out La condition and pour interacting sortir with the et realm of the interagir spirit dans le monde is that you spirituel must be est que vous assisted by devez another être spirit, assisté and it par does not have to un be the autre Spirit of esprit. God. Il n'est pas nécessaire que ce soit l'esprit de Dieu. I will sing of the wonders of your word. I will sing out for joy. I will sing of the wonders of your word. And I will forever sing your praise. What kind of man Quel genre d'homme does the la Bible Bible définit-elle comme as a homme spiritual spirituel? man? S'il vous Please plaît, write. écrivez. What kind of a man? Quel genre If d'homme? we know that there is Si a nous savons natural qu'il man, existe if un we homme know that there is the naturel, carnal si nous man, savons qu'il a existe un believer, homme charnel, un croyant, and yet a carnal man, cependant qui demeure and charnel. we say that to Et be able nous to avons dit reflect que pour Christ in his pouvoir refléter le fullness, Christ the dans sa condition is plénitude, that la condition beyond est salvation, qu'au-delà du that salut, cette transition transition has to doit happen se in your life produire dans until you votre vie attain a jusqu'à state, ce que a vous kind of atteigniez
un état d'homme que la Bible appelle homme spirituel. À présent, nous sommes en train d'examiner un tel homme. Que faut-il? Comment puis-je savoir que je suis devenu un homme spirituel? Êtes-vous prêts? Il y a quelques caractéristiques qui doivent être contenues dans la vie d'un croyant, comme preuve que cette personne est un homme spirituel. Laissez-moi parcourir la liste pour vous. Premièrement, tout homme spirituel que vous connaissez doit avoir rencontré Christ à travers l'expérience de la nouvelle naissance. C'est pourquoi j'ai dit qu'un homme spirituel n'est pas seulement celui qui est ouvert au monde spirituel. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sauvés et ils peuvent avoir des visions. Il y a beaucoup de gens formés traditionnellement au village, dont les organes interagissent avec le monde spirituel, par fraternité avec les démons. Ils sont ouverts de manière accrue au monde spirituel. Ils peuvent vous voir venir de loin et appeler votre nom. La femme qui avait l'esprit de divination, sa prophétie était exacte. Pourtant, elle n'était pas sauvée. Apprenons-nous. Donc, pour que vous soyez un homme spirituel, premièrement, vous devez avoir rencontré Jésus-Christ à travers l'expérience de la nouvelle naissance. Veuillez écrire, s'il vous plaît. Vous devez avoir rencontré Jésus-Christ à travers l'expérience de la nouvelle naissance. Deuxièmement, un homme spirituel est celui qui a une expérience avec la personne et le ministère du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas être un homme spirituel si vous n'avez pas rencontré la personne et le ministère du Saint-Esprit. La personne et le ministère du Saint-Esprit. Ce sont les facteurs qui produisent la vraie spiritualité chez les croyants. Premièrement, une expérience avec Jésus, le Fils du Dieu vivant, l'expérience de la nouvelle naissance. Deuxièmement, une rencontre avec la personne et le ministère du Saint-Esprit. Puis-je vous donner le troisième point? Les facteurs qui définissent un homme spirituel. Un homme spirituel est celui qui a une compréhension approfondie des principes du royaume, tels que révélés dans les Écritures. Une compréhension approfondie des principes du royaume, les voies de Dieu, telles que révélées dans les Écritures. N'oubliez pas ce troisième point. Un homme spirituel n'est pas seulement un géant de l'étude de la Bible. C'est quelqu'un qui, du point de vue des Écritures principalement, est parvenu à une compréhension approfondie des voies de Dieu, des principes du royaume, tels que révélés dans les Écritures. Vous l'avez noté? Donc, premièrement, une rencontre avec Jésus-Christ avec l'expérience de la nouvelle naissance. Deuxièmement, une rencontre avec la personne et le ministère du Saint-Esprit. Troisièmement, une compréhension approfondie des principes du royaume, les voies de Dieu telles que révélées dans les Écritures. Quatrièmement, qui est un homme spirituel selon les Écritures? Quatrièmement, l'homme qui a volontairement choisi de se soumettre à la direction du Saint-Esprit. Ce point est important. L'homme qui a volontairement choisi de se soumettre à la direction du Saint-Esprit. Simplement parce que vous avez une rencontre avec Dieu par son esprit ne signifie pas que vous avez choisi de vous soumettre. Un homme spirituel est celui qui a volontairement souligné ce mot, volonté. Votre volonté a un rôle actif à jouer dans votre devenir spirituel, qui est volontairement soumis à la Seigneurie, à la direction du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Let me tell you the truth. Laissez-moi vous dire la vérité. Savez-vous combien il est difficile de vraiment se soumettre à la direction du Saint-Esprit? Quand vous vous soumettez à la direction du Saint-Esprit, la première chose qui vous arrive, c'est une perturbation complète de votre vie, telle que vous l'avez définie à votre manière. Avez-vous entendu ce que je viens de dire? C'est la perturbation complète de votre vie, telle que vous l'avez définie, arrangée à votre manière. Lorsque Dieu entre dans votre vie, il ne va pas continuer
continuer à agir dans votre vie comme vous l'avez conçu, il y a une perturbation de vos plans. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne peuvent pas se soumettre à l'Esprit de Dieu, parce que vous avez promis fidélité à Dieu par son Esprit. I will go wherever you lead me. J'irai partout où tu me conduiras. I will go. I will go wherever you lead me. J'irai partout où tu me conduiras. This is the reason why C'est la raison pour laquelle Dieu aime les chansons d'abandon, because he will answer them quickly. parce qu'il y répond vite. In all these songs we Dans sing, toutes ces chansons que nous chantons, lorsque nous lui disons « prends tout », il dit « ah, c'est ce que j'attendais ». Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit démoniaque. À chaque étape de son parcours de leadership avec vous, il devra vérifier que vous êtes toujours prêt à lui faire confiance. Est-ce que vous avez entendu ce que je viens de dire? Il ne le fera pas à votre place. Je suis prêt à vous guider. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. La soumission à la direction du Saint-Esprit est basée sur la compréhension que les voies de Dieu ne sont pas vos voies, ni ses pensées vos pensées. Sommes-nous d'accord? Vous pouvez vouloir que la vie soit à votre manière, mais si vous pouvez faire confiance à Dieu, laissez-moi vous dire la vérité. Le point initial de votre voyage avec le Saint-Esprit sera difficile. Et ce n'est pas difficile parce que c'est la manière dont il conduit. C'est difficile à cause des mauvais plans que vous avez faits vous-même et que dans votre propre sagesse, vous croyez avoir conçu une excellente vie. Et c'est là que le Saint-Esprit entre en jeu. Ah, j'aime le Saint-Esprit. Lorsqu'il entre dans votre vie, vous qui pensiez que ce sera la politique, moi je sais que je gagnerai l'élection. Il vient juste dans votre vie et doucement, il commence à faire un demi-tour. Et pour certaines personnes, il le fait à 180 degrés. Sommes-nous d'accord? Laissez-moi vous dire ce que signifie se soumettre au Saint-Esprit. Soumettre votre volonté, soumettre vos plans, soumettre vos voies. Et être prêt à recevoir de lui, même si cela vous dérange. Vous faites confiance au fait qu'il représente Dieu, qu'il est l'Esprit du Père et qu'il a votre meilleur intérêt en vue. Cela n'a peut-être pas de sens, mais quelque part au cours du voyage, après 10 ans, vous verrez la sagesse de son leadership. Que quelqu'un m'écoute, s'il vous plaît. Parce que l'une des raisons qui pose des ennuis aux personnes charnelles, c'est qu'ils jugent 10 ans en utilisant leur regard myope d'aujourd'hui. Dieu peut vous regarder et vous dire de rejoindre ce chariot. Cela n'aura peut-être aucun sens avant 11 ans. Vous verrez pourquoi il vous a emmené à cette relation. Vous verrez pourquoi il vous a amené à Koinonia. La version de vous qui êtes venu n'a peut-être pas de sens. Dieu, mais qu'est-ce que tu fais avec moi? Et il vous répondra. Sois seulement constant. Lorsqu'il vous appelle à entrer dans l'arche, c'est parce que la pluie arrive. Et ce n'est pas parce que la pluie n'est pas venue depuis 120 ans qu'il n'est pas fidèle. Soyez patient. Lorsque la pluie viendra, vous verrez la valeur de cette sagesse. Sommes-nous d'accord? C'est la raison pour laquelle la plus grande façon dont Satan trompe les croyants, c'est en agissant comme le Saint-Esprit. Parce qu'il sait que les croyants se sont ouverts pour s'abandonner. Mais ça, c'est une autre discussion. Satan attaque rarement les croyants en tant que Satan. Il vient en se déguisant sous la forme du Saint-Esprit. Parce qu'il sait que s'il vient en tant que Satan, il sera chassé. Donc, il vient comme un ange de lumière et il suggère des choses en utilisant les Écritures. Mais vous avez besoin d'un niveau de maturité pour dire non. Même si cela semble bon, ce n'est pas le Saint-Esprit. Dieu ne conduit pas de cette manière. C'est pourquoi vous devez connaître le Saint-Esprit avant de vous soumettre à lui. Si vous vous soumettez à une voix et à une entité qui n'est pas seulement humaine, vous allez découvrir que vous êtes en train de vous soumettre à de nombreuses entités. Et de nombreux croyants pensent que c'est le Saint-Esprit qui les conduit. Ils meurent en croyant que c'est le Saint-Esprit qui les conduit. Mais du point de vue d'une personne spirituellement mûre, elle va voir les lacunes. Elle discernera à ce niveau que c'est une soumission à un esprit démoniaque, pas au Saint-Esprit. Écoutez attentivement, c'est un service de délivrance pour quelqu'un. À présent,
raison. Il y a de nombreuses personnes qui ont fait des choses stupides au nom d'être dirigées par le Saint-Esprit. Je vais vous montrer un autre élément de la spiritualité. Parce que si la seule chose que vous faites pour être spirituel, c'est la soumission au Saint-Esprit, vous avez des ennuis. Je vous ai dit que si Satan utilise le mal pour vous détruire et que vous y résistez, il utilisera le bien. La chose la plus importante est qu'il veut que vous soyez détruits. Donc, respectueusement parlant, nous avons une armée de gens sincères dans le corps du Christ qui font toutes sortes de choses. Et sur base de leur confiance, ils vous diront, regarde mon carnet, regarde-le. Dieu m'a parlé, je sais ce que j'ai vu. Vous avez raison, mais nous devons juger quel type d'esprit vous a influencé. Et il y a une façon de juger les esprits. Vous pouvez juger les esprits. Si vous avez le cœur ouvert ce soir, pour quelqu'un ici, ce service sera un service de délivrance. Maintenant, vous vous demandez, ce voyage que j'entreprends, je ne vois pas la lumière. Je vois toutes sortes de choses tout autour. Cela me fait reculer. Je vais dans une fosse. Est-ce vraiment la voix de Dieu? Et quand vous allez vérifier, vous allez découvrir que vous étiez conduit par un esprit démoniaque, sans le savoir. Si Jésus a dû prier pour Pierre en disant que Satan voulait le cribler comme du froment, est-il venu comme une bête avec des cornes? Vous pensez que Pierre ne lui aurait pas résisté? Il s'est glissé dans Pierre en utilisant la compassion de Pierre. Il y a des gens qui ont quitté leur lieu de gloire et leur lieu d'affectation parce qu'ils ont entendu une voix et la voix parlait magnifiquement. La voix est venue à travers un rêve et leur a dit « va à cet endroit ». La voix est venue et a transformé leurs aides de la destinée pour qu'ils ressemblent à des démons. Et ils se sont levés hors de ce rêve en détestant les gens qui les béniront. Écoutez attentivement. Laissez-moi vous donner un signe classique pour savoir que c'est le Saint-Esprit qui vous conduit. Il ne vous dira jamais de faire quelque chose par force. Non. Vous serez contraint, mais le Saint-Esprit, en tant qu'Esprit de Dieu, respectera toujours le facteur volonté. Le plus grand cadeau que Dieu a fait à l'homme est le salut par Christ. Et même le salut, il ne l'a jamais imposé à personne. Tout ce qui exige que vous le fassiez par force n'est pas le Saint-Esprit. Cela est incompatible avec la nature de l'amour. Je mets devant vous la vie et la mort. Je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. Je ne peux que vous conseiller de choisir la vie. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu est appelé le conseiller. À partir du moment où Dieu met la pression sur vous et enlève le facteur volonté, cela ne s'appelle plus l'obéissance, cela s'appelle l'oppression. La base de l'obéissance est que votre pouvoir de choisir demeure. Vous ne pouvez pas me dire d'obéir tant que vous ne me donniez pas la possibilité de désobéir. C'est pourquoi il y avait 2 arbres dans le jardin d'Éden et non pas un. Est-ce que quelqu'un apprend? C'est l'une des manières dont vous jugez les esprits. Et c'est aussi l'une des manières dont vous jugez les prophéties. Donc tout ce qui doit vous contraindre par la force, quelque chose ne va pas. Donnez par la force, allez là par la force. Ce langage de force n'est pas un langage du royaume, pas envers les saints. Envers les esprits démoniaques, oui, oui monsieur, mais pas envers les saints. Est-ce que quelqu'un apprend? Dieu contraint, il met la pression dans votre cœur, soit pour y aller, soit pour rester. Mais il laissera toujours le facteur volonté pour que vous puissiez choisir. Parce qu'il y a beaucoup de croyants qui ne se soumettent pas à l'Esprit de Dieu. Et la raison pour laquelle ils ne se soumettent pas, c'est parce qu'ils ont peur. Voici de quoi ils ont peur. J'ai arrangé ma vie de cette manière. J'ai tout planifié depuis l'obtention de mon diplôme jusqu'en Amérique. Et lorsqu'ils prient, ils disent, Dieu, tu ferais mieux de faire fonctionner le plan Amérique. Et à chaque fois que vous priez et que vous ressentez quelque chose dans votre cœur, vous dites, je ne prierai plus. Parce que vous êtes en train de soupçonner que si vous vous soumettez réellement à l'Esprit de Dieu, il va dévier vos plans. Laissez-moi vous apprendre quelque chose. Si vous dirigez
votre vie par votre intelligence, vous ferez beaucoup d'erreurs. Si vous dirigez votre vie par votre intelligence, vous ferez beaucoup d'erreurs. Proverbe 3, versets 5 à 7. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Que quelqu'un dise, dirige mes pas. Criez, guide-moi, ô Seigneur. Mesdames et messieurs, le peu que Dieu a fait dans ce ministère aujourd'hui vient de la folie de la direction du Saint-Esprit. Cette orientation, cette direction sur mesure, plus la saison, c'est ce qui représente le Saint-Esprit pour toi. Laissez-moi vous dire la vérité. Laissez Dieu vous guider par son esprit. Faites confiance à son leadership. Soumettez-vous au Saint-Esprit de la même manière que vous avez donné votre vie à Christ. Qu'à partir de ce jour, Esprit du Dieu vivant, je vais te faire confiance en tant qu'Esprit du Père. Et je me soumets à ton leadership pour me guider, pour me parler, pour m'aider. Je suis incapable de faire fonctionner ma destinée à ma manière. J'ai essayé et essayé encore et ça ne marche pas. Tu es l'Esprit qui a guidé Jésus jusqu'à l'achèvement de sa mission. Même Jésus lui-même avait besoin d'être guidé par ce même Esprit. L'Esprit de Dieu est un esprit ancien. Il a marché avec beaucoup d'hommes. Vous n'êtes pas le premier lorsque vous l'invitez dans votre vie. Ne pensez pas qu'il vient sans être invité en disant « tiens-moi par la main ». Non, ça ne marche pas de cette manière. C'est un esprit démoniaque. Même si c'est après 10 ans, il tendra les mains et vous dira « donne-moi une chance de produire la gloire de Dieu de ta vie ». Et vous allez discuter en disant « je ne veux pas, je veux faire les choses à ma manière ». Après avoir fait le tour et perdu du temps et perdu votre destinée, vous allez revenir toujours au même point. Et vous verrez l'amour du Saint-Esprit vous dire « je peux rendre ce voyage plus facile pour toi ». Pour quelqu'un ce soir, vous êtes venu ici et Dieu vous dit cette approche charnelle de la vie où vous utilisez des devinettes. Celui-ci ou celui-là. Abuja, Lagos. Abuja, Lagos. 1, 2, 3, ça sera toi. Lagos. Vous allez ruiner votre vie de cette manière avec ce genre de vie superstitieuse. Vous ne pouvez pas risquer votre vie et la destinée des gens en utilisant votre intelligence et en découvrant que vous avez fait une erreur en fin de compte. Le Saint-Esprit pour vous. Lorsqu'il vous tiendra par la main, vous allez commencer un voyage l'un après l'autre. Cela n'aura pas de sens lorsqu'il va commencer. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'il va perturber beaucoup de vos plans. Vous n'allez même pas comprendre votre propre vie vous-même. La seule chose que vous saurez, c'est qu'il vous guide. Mais alors qu'il va vous guider à travers ces ténèbres, tout d'un coup, vous allez commencer à voir un rayon de lumière. Et cette lumière, à travers la folie de votre soumission, cela peut prendre quelques années, mais vous allez commencer maintenant à voir la beauté et la gloire qui sort de votre vie. Et les gens se retourneront et diront, « Je connaissais cette sœur, mon Dieu. Nous pensions que cette sœur était un échec total. Regarde ce que Dieu a fait. Regarde ce que Dieu a fait dans sa vie. » Laissez-moi parler dans la vie de quelqu'un ici. Vous avez dirigé votre vie à votre façon. Écoutez, parce que Dieu vous a dit que c'est l'entêtement qui a emmené votre grand-père là où il était. Dieu lui a donné une chance, mais il l'a rejeté. Pour certains d'entre nous, Dieu est venu voir nos parents et leur a dit, « Puis-je t'aider? Tu ne connais pas la route. » Il y avait un vieux cantique que nous chantions dans un séminaire. « Mon Dieu connaît le chemin à travers le désert. Tout ce que j'ai à faire est de suivre, de tenir sa main en disant, « Esprit de Dieu, le monde est trop méchant, trop compliqué, trop trompeur. Je ne sais même pas qui est sincère et qui ne l'est pas. Mais je peux avoir confiance en toi. » Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. And lean not on your own
understanding. In all your ways acknowledge him, and he shall direct, and he shall direct. Honnêtement, je veux que tu crois que le Saint-Esprit est un maître dans l'art de naviguer dans la destinée. He knows the mountains. Il connaît les montagnes, il connaît les vallées. You see, because in this journey of Parce que dans ce voyage de la destinée, vous pouvez regarder un trou et ne pas savoir que c'est un trou. C'est seulement lorsque vos yeux vous disent que c'est un trou. Vous verrez des beaux jardins luxuriants et vous allez y arriver très rapidement et vous retrouvez dans un trou. Et si vous ne faites pas attention, vous ne pourrez peut-être jamais en sortir. Il y a beaucoup de gens qui sont entrés dans des fosses dans leur destinée, dans leur ministère, dans la famille. Seul Dieu peut les faire sortir parce qu'ils ont décidé qu'ils dirigeront obstinément leur vie par eux-mêmes. Dieu parle à quelqu'un ici. Faites confiance à Dieu pour votre vie. Vous avez fait confiance à des personnes et à des choses de moindre valeur. Vous avez pris toute votre vie et leur avez donné. I want you to listen. My trust is without borders. Listen. Let me